donc je laisse tout de suite la parole à Lisa Joly de l'Agence locale de l'énergie et du climat pour cette première conférence. Merci Sandrine. Bonjour à tous. Du coup, voilà, comme le disait Sandrine, on va commencer la conférence, la première conférence de ce forum. Donc, rénover sa maison ou son appartement, quelles étapes et quels acteurs. Donc, je suis accompagnée de Madame Suignard, qui est une habitante du territoire et qui, à la fin de cette conférence, vous fera un petit retour d'expérience. Donc voici un petit peu le programme de la conférence. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué quand on voit cette frise d'un premier abord, mais voilà, c'est un parcours typique de la rénovation énergétique en logement individuel, donc en maison ou en appartement. Vous voyez, il y a à peu près 5 grandes étapes. Le but de la conférence, ça va être vraiment de détailler ces 5 étapes, étape par étape. Donc, on commence tout de suite avec la première étape qui est la définition des besoins. Lors de cette première étape, donc on va être là en tant que conseiller France Rénov pour vous accompagner en tant que ménage dès le début de votre réflexion. Pour ça, nous avons créé localement le guichet unique Seine-Ouest Rénov, qui est en fait la déclinaison locale de France Rénov. Donc France Rénov, qui est un dispositif national géré par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, et qui va être ensuite décliné localement. Il y a 450 guichets sur tout le territoire français, et Seine-Ouest Rénov est le guichet unique pour le territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Donc comment ça se concrétise? Tout simplement par un site internet avec un formulaire de contact à remplir en ligne. Donc vous avez le site qui apparaît à l'écran, donc seinouest.fr/rénov. Sur ce site, en fait, vous allez avoir un formulaire de contact qui va permettre de vous orienter automatiquement vers le dispositif adéquat. Le but, c'est vraiment de réunir en une seule porte d'entrée tous les habitants du territoire qui auraient un projet de rénovation de leur habitat, que ce soit un projet de rénovation énergétique, mais également un projet d'adaptation du logement, par exemple d'adaptation à la vieillesse, d'adaptation au handicap de votre logement. Tout le monde passe par ce seul lien ou ce seul numéro vert que vous avez en dessous. Donc une fois le formulaire rempli, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne directement. Nous proposons plusieurs types de rendez-vous. Des rendez-vous en physique, donc dans nos permanences locales. On se déplace dans les 8 villes du territoire 1 à 2 fois par mois en fonction des villes. Mais également des rendez-vous à distance, donc en visioconférence ou par téléphone. Dans cette première étape de définition des besoins, vous allez donc avoir un rendez-vous avec un conseiller, en règle générale de 45 minutes, 1 heure, qui va vous permettre de définir vos besoins, d'un petit peu savoir où est-ce que vous en êtes dans votre projet, d'où vous partez, et vous réorienter en fonction de vos besoins vers la suite du process. Donc on donne dès cette étape-là des informations sur les aspects techniques du projet, sur les aspects financiers, mais également sur les aspects administratifs ou juridiques. Une fois ces besoins définis, en fonction de votre projet, on va pouvoir vous proposer plusieurs solutions. Une des solutions va être ce qu'on appelle l'accompagnement personnalisé. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment vous accompagner de manière personnalisée tout au long de votre projet. Pour cela, on utilise une plateforme qui s'appelle la plateforme PassRéno Habitat. Donc cette plateforme est une plateforme web gratuite qui est dédiée à la rénovation performante des maisons individuelles et des appartements. Ce qu'on appelle rénovation performante, projet ambitieux, ça va être tous les projets qui ont pour objectif au moins 35% de gains énergétiques. Donc voilà, avec plusieurs postes de travaux en règle générale. Sur cette plateforme, en fait, vous avez un espace personnel en tant que particulier où vous allez pouvoir suivre l'avancée de votre projet et où on va pouvoir, nous, en tant que conseillers, également suivre votre projet et vous conseiller au mieux. Vous avez également sur cette plateforme un annuaire de professionnels locaux, j'y reviendrai juste après, et beaucoup de ressources documentaires, que ce soit sur les aspects techniques, juridiques ou financiers. Lors du début de cet accompagnement personnalisé, vous allez avoir plusieurs options pour ce qui est de la phase diagnostic. C'est vrai que quand on rentre dans une rénovation globale de son logement, c'est bien de passer par une étape de diagnostic. Donc ce diagnostic, il se concrétise par une visite technique de votre logement et un rapport de visite. Et ce rapport de visite peut prendre plusieurs formes, soit la forme d'une évaluation énergétique, donc que l'on propose nous en tant que conseiller France Rénov de manière gratuite toujours,
Mais également, vous pouvez aller un petit peu plus loin en réalisant ce qu'on appelle un audit énergétique ou un diagnostic architectural et énergétique. Donc, pour vous présenter la différence entre ces deux derniers types de diagnostics, l'audit énergétique va vraiment renseigner sur l'état énergétique du bâtiment. Donc ça va se concentrer sur la performance de l'enveloppe, sur l'état des systèmes énergétiques, voilà, de production de chauffage, production d'eau chaude sanitaire, ventilation. Ça va vous permettre de déterminer vos fameuses classes de consommation énergétique et classes climatiques que vous devez connaître, qui vont de A à G. Et ça va vous permettre d'avoir plusieurs scénarios de travaux. Donc l'audit énergétique est une prestation payante réalisée par des bureaux d'études thermiques ou par des architectes et qui font faire un état des lieux de votre logement avec une partie scénarisation de travaux. En règle générale, ils font entre 2 et 3 scénarios de travaux. Donc ça, c'est pour l'audit énergétique. Ensuite, le deuxième type de diagnostic payant, ça va être le DAE, donc le diagnostic architectural et énergétique. Donc là, on va être sur une étude un petit peu plus globale, puisque en plus de l'audit énergétique, vous allez avoir un audit architectural. Donc là, on va être sur un binôme de professionnels, en fait un bureau d'études thermiques plus un architecte. Donc leurs deux visions ensemble vont permettre d'avoir une étude beaucoup plus globale sur votre logement. Donc se renseigner sur l'état du bâti existant, autant sur les aspects architecturaux et patrimoniaux que sur les aspects énergétiques. Tout comme l'audit énergétique, ce diagnostic architectural et énergétique permet pour vous d'avoir un état des lieux et une partie scénarisation de travaux. Pareil, 2 à 3 scénarios de travaux en règle générale. Le but du DAE, c'est vraiment de renseigner sur l'état global et pas que se concentrer sur les aspects énergétiques. Alors après, ça ne va pas être forcément nécessaire pour tous les projets, pour tous les logements. En règle générale, c'est d'ailleurs un petit peu plus pour les maisons que pour les appartements. Et même dans les maisons, ça ne va pas être forcément nécessaire pour toutes les maisons. Le but, c'est vraiment de plutôt orienter le DAE vers les maisons qui ont des aspects patrimoniaux à conserver, comme par exemple le bâti ancien d'avant 1948, ou alors des maisons qui auraient les matériaux de construction apparents, ou même des maisons avec des pathologies type humidité, par exemple. Voilà, là, le DAE, c'est quelque chose qui va être intéressant pour ce type de bâtiment-là. Le DAE est financé par la métropole du Grand Paris à hauteur de 1 000 €. Donc c'est une subvention qui n'est pas conditionnée aux ressources. Tout le monde a le droit à ces 1 000 € dans le cadre de la réalisation d'un DAE, diagnostic architectural et énergétique. Donc une fois cette étape de diagnostic faite, que ce soit l'évaluation énergétique, l'audit énergétique ou le DAE, vous allez avoir, comme je disais, un rapport qui va vous permettre en fait, de faire un programme de travaux. Nous, on est là, bien sûr, pour vous aider à relire et à vulgariser un petit peu ces rapports, pour vous aider à créer ensuite votre programme de travaux qui vous correspond et qui correspond à votre maison. Donc là, vous allez rentrer ensuite dans ce qu'on appelle la consultation des entreprises, donc la troisième grande étape de cette frise. Donc les enjeux de cette étape, ça va être de préciser vraiment techniquement votre programme de travaux, de consulter les entreprises, comme je disais, en favorisant les entreprises qui ont le label RGE, reconnu garant de l'environnement, qui est un label obligatoire pour pouvoir obtenir les aides financières aux travaux, et de finaliser les demandes d'aide financière au bon moment. Voilà, j'ai rajouté au bon moment parce qu'il y a quand même des moments adéquats pour demander ces aides financières, mais bien sûr, on est là pour vous aider à y penser. Pour cette étape, on préconise assez souvent ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Donc la maîtrise d'œuvre, ça va être une prestation payante qui va vous permettre, qui va pouvoir intervenir à 2 étapes. À l'étape de conception, donc une fois le diagnostic fait, le maître d'œuvre, qui peut être un bureau d'études thermiques ou un architecte, va être là pour vous aider justement à concevoir techniquement votre projet, faire des plans, etc. Et ça peut aussi avoir lieu au niveau des travaux. Donc le maître d'œuvre peut être là pour le suivi de chantier, la consultation des entreprises, puis le suivi de chantier. Cette maîtrise d'œuvre, elle est assez intéressante quand on a un projet de rénovation globale où plusieurs postes de travaux interviennent et du coup plusieurs entreprises. Et elle est financée par la métropole du Grand Paris, tout comme l'était le DAE, et cette fois à hauteur de 2 000 €.
Pareil, c'est une aide financière qui n'est pas soumise à condition de ressources. La seule petite condition, c'est d'avoir un programme de travaux qui permette d'atteindre les 35% de gains énergétiques au minimum. Voilà. Donc ça, c'est défini par l'étape diagnostic juste avant. Donc je reviens sur la plateforme Pass Réno Habitat. Comme je vous disais au début, c'est une plateforme qui va vous permettre d'être mis en relation directement et de manière gratuite avec des professionnels que l'on a affiliés. Donc ce sont des professionnels locaux qui interviennent sur le territoire, qui ont tous le label RGE, comme ça, pas de questions à vous poser à ce niveau-là. Si vous consultez les entreprises de notre réseau, vous êtes sûr qu'elles ont le label RGE, pour rappel qui est obligatoire pour pouvoir demander les aides financières. Et donc vous pouvez suivre vos demandes de devis sur la plateforme, que ce soit vos demandes en cours, les demandes déjà acceptées, etc. ou refusées. Nous, on a également accès à ce suivi de demande, ce qui nous permet de relancer les entreprises si nécessaire, si elles ont dépassé un délai de réponse. On est là également pour vous accompagner dans la relecture des devis. Donc voilà, pour vous conseiller toujours de manière neutre et indépendante, mais sur les aspects positifs et négatifs de chacun des devis, les avantages et les inconvénients. Voilà, on est vraiment là à ce niveau-là aussi. Et enfin, vous verrez que j'ai sauté l'étape 4, qui est l'étape de suivi des travaux. C'est vrai que c'est une étape, pour le coup, où on intervient beaucoup moins en tant que conseiller France Rénov'. Si nécessaire, vous pouvez passer, vous faire aider par un maître d'œuvre à ce moment-là, mais nous, on va un petit peu moins intervenir au niveau du suivi des travaux. Par contre, on revient vous aider après les travaux. On peut vous accompagner, comme c'est indiqué, jusqu'à 2 ans après les travaux. Pour faire quoi ? Parce qu'une fois qu'on a engagé les travaux, c'est pas encore terminé, il y a encore d'autres choses à avoir en tête et à faire, comme la réception des travaux et la levée des potentielles réserves, le demande de paiement des aides, de versement des aides, et le suivi des consommations après travaux pour vérifier que ce qui était calculé dans le diagnostic soit bien la réalité. Donc pas d'inquiétude, on vous accompagne encore à cette étape-là. Par déjà la remise de documents pour vous aider à comprendre et à identifier les potentielles réserves qui pourraient exister en fonction des postes de travaux que vous avez engagés. On est là aussi pour vous accompagner à la prise en main de votre logement rénové. C'est vrai que souvent, quand on rénove ce logement de manière globale, on va avoir des nouveaux systèmes, donc il faut savoir comment on va les maintenir, comment on va les entretenir. Je pense au système de chauffage, au système de ventilation. Mais on va également être là pour vous recommander des éco-gestes, parce qu'une fois qu'on a réduit les déperditions de sa maison, il ne faut pas pour autant augmenter encore plus le chauffage, sinon vos consommations risquent de ne pas diminuer. Et on va aussi être là pour vous recommander des petits éco-gestes sur le confort, comment vivre confortablement chez soi, que ce soit en hiver, mais également en été. Donc tout ça par la remise de documents et par notre disponibilité, que ce soit au téléphone ou par mail. Je voulais juste faire un petit point sur les perspectives 2024. En 2024, vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a un nouvel acteur, un acteur qui existe déjà, mais qui va se densifier à partir du 1er janvier 2024, qui s'appelle Mon Accompagnateur Rénov'. Donc, qui est Mon Accompagnateur Rénov'? Alors, Mon Accompagnateur Rénov', c'est déjà nous. Nous, en tant qu'Espace Conseil France Rénov', on est déjà accompagnateur Rénov' depuis le 1er janvier 2023. Donc, en fait, toute la frise que je viens de vous dérouler, c'est vraiment ça le travail d'un accompagnateur Rénov', c'est vous accompagner en fait de A à Z au niveau de votre programme de travaux ambitieux. Et à partir du 1er janvier 2024, d'autres types d'acteurs pourront être accompagnateurs Rénov', comme des acteurs privés tels que les architectes, les auditeurs énergétiques et les sociétés de tiers financement. Donc c'est pour ça que je disais que ça va se densifier, le but étant de massifier la rénovation énergétique performante. Vous aurez beaucoup plus de choix dans les acteurs qui pourront vous accompagner. Qui dit acteur privé dit, malheureusement, ça va être une prestation payante à partir du 1er janvier 2024, avec une prise en charge variable en fonction des ressources par l'État. Vous aurez une aide financière pour vous faire accompagner, mais ça restera une prestation payante.
L'accompagnement va être obligatoire, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, c'était un accompagnement facultatif, mais l'accompagnement va être obligatoire pour demander certaines aides financières aux travaux. C'est déjà le cas pour MaPrimeRénov' Sérénité et Loc Avantage, qui sont des aides financières pour les ménages aux revenus plus modestes et pour les propriétaires bailleurs. Mais à partir du 1er janvier 2024, l'ensemble des ménages, quelles que soient leurs ressources, qui voudront faire une rénovation globale et performante, ce qu'on appelle MaPrimeRénov' parcours accompagné, devront être, comme son nom l'indique, accompagnés obligatoirement par un accompagnateur Rénov'. Voilà, je vous avais juste remis un petit peu le cadre législatif. Voilà, pour rappel, cet acteur est issu de la loi Climat et Résilience, qui est la loi du 22 août 2021. Et voilà, comme je disais, est déployé depuis déjà le 1er janvier 2023. Je vais laisser la parole à Madame Suignard, qui va du coup nous faire un petit retour d'expérience sur le projet qu'elle est encore en train de mener dans sa maison à Chaville. Ok, bonjour. Donc, retour d'expérience, pas vraiment parce qu'on est encore en plein dedans. Là, en partant, je vais vite rentrer chez moi parce qu'il y a des ouvriers qui sont là. Donc, nous, on a une maison qu'on a achetée en 2001, une maison ancienne qui a 80 ou 90 ans, sur lesquelles beaucoup de travaux ont été faits et aussi par nous quand on l'a achetée. C'était un moment où on avait deux enfants scolarisés. Il nous fallait agrandir la maison rapidement et à peu de frais. Donc on a fait des travaux qui n'étaient pas top au niveau énergétique. On a vite vu que l'isolation n'était pas suffisante. Enfin, c'était manifeste les jours de neige où le toit était rapidement débarrassé de sa neige, beaucoup plus que chez les voisins en général. Regarde. Et... donc on y a pensé. Après il y a quand même pas mal d'inertie parce que se dire il faudrait qu'on fasse des travaux et puis se dire on les fait vraiment, il faut quand même c'est un pas à passer. Donc là on a rencontré les acteurs de GPSO un peu par hasard, enfin par des publicités. Ça, c'était il y a plus d'1 an, je pense, qu'on a commencé à rentrer en contact avec les gens de GPSO pour déjà commencer à avoir un projet qui se tienne un petit peu. Et la première chose qu'on a fait, c'est donc il y a eu une visite de notre accompagnateur, qui n'était pas Madame Joly à l'époque, mais enfin qui était son prédécesseur. Et à la suite de ça, on a fait un DAE. Alors le DAE, nous, on l'a fait avec une architecte qui était qualifiée pour faire les 2 parties du DAE, la partie architecturale et diagnostic énergétique. Je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. Peut-être c'est mieux d'avoir 2 personnes, comme ça se complète un petit peu. Et sur ce DAE, moi je suis très ambivalente, c'est-à-dire qu'on a un DAE, c'est un document qui est quand même important, hein, vous voyez, c'est ça, il y a je ne sais pas combien, mais une bonne trentaine de pages qui donne un bilan et qui vous fait, pour nous, il y a une échelle de travaux, il y a une première partie avec trois interventions, c'est pour bien faire, et pour faire mieux, il y en a encore 3 autres. Là, on est sur la première étape, c'est-à-dire isoler le toit. Je ne crois pas que tout ce qui est dans ce diagnostic soit exact. Mais par contre, je suis très contente d'avoir le diagnostic parce que ça donne un cadre et on a quand même une structure à partir de laquelle partir et faire des travaux, faire y compris des modifications de ce que raconte ce rapport. Donc à la fois, c'est pas parole d'évangile, mais c'est utile quand même, je pense. Et en plus de ça, vous êtes en train de dire que ça va être obligatoire, je crois. Oui, la partie diagnostic avec mon accompagnateur Rénov' va être obligatoire. Alors, dans les choses dont je ne suis pas sûre, c'est que, par exemple, le rapport dit que d'isoler le toit, ça va améliorer de 6% la consommation énergétique.
Alors je pense et j'espère que c'est plus que ça. Mais là, comme on est en train de la faire, on va voir. Et après, sur l'ensemble du processus, donc là, on fait l'isolation du toit par l'intérieur. Et c'est quelque chose qui va nous coûter 16 000 euros. Alors, le diagnostic énergétique, on a eu les 1 000 euros déjà d'apport sur une facture de 1 800 euros. Donc ça, c'était très bien. Après, sur les 16 000 euros de travaux, on a, je pense qu'on a à peu près 1 000 euros d'aide. Donc, parce qu'on a des revenus considérés comme importants. Donc 16 000 euros de travaux, c'est quand même une somme. Du coup, par rapport au plan qui est de faire une enveloppe de travaux globale, ça, on ne va pas le faire parce que là, on aura fait un truc, on va voir ce que ça donne et éventuellement plus tard, peut-être dans 1 an, 2 ans, on continuera. Donc, par rapport aux préconisations, pour nous, il y a la vie réelle qui fait qu'on ne fait pas trop ce qu'ils disent, en fait. On ne fait pas la rénovation globale. Autrement, en ce qui concerne la plateforme Rénov', alors vous êtes à côté de moi, mais c'est quand même honnête ce que je dis. On est très content de l'accompagnement qu'il y a eu. Madame Joly et puis le monsieur qui était là avant elle on peut leur téléphoner facilement, on communique par téléphone, par mail, ils sont venus plusieurs fois à la maison. Donc là, ça c'est vraiment bien. En plus, il y a le fait de façon générale d'avoir des conseils qui sont quand même indépendants puisqu'ils ne sont pas une entreprise. Après, sur la plateforme des entreprises, il y a une plateforme avec beaucoup d'entreprises. On n'a finalement pas tellement eu le choix parce que pour le DAE, on a dû avoir trois réponses et dont une qui était disponible rapidement. Autrement, c'était plusieurs mois d'attente. Donc c'est aussi un élément qui nous a fait choisir ce qu'on a choisi. Et pour les travaux proprement dit, c'était encore pire en fait, parce que soit il n'y avait pas de réponse. Alors là, Madame Joly, à un moment, est intervenue, a contacté l'entreprise qui, du coup, nous a répondu. Mais sur les 3 entreprises qu'on a contactées, il y en a une qui a répondu tout de suite. Alors là, c'était vraiment... j'ai déposé la demande un matin, j'avais un coup de fil l'après-midi. Et finalement, c'est cette entreprise-là qui nous fait les travaux. Parce que le devis était sur le DAE, on a des estimations de prix de chaque partie des travaux. Donc ça donne aussi un cadre et puis on sait à peu près si on est à peu près dans les eaux normales ou si c'est très cher ou très peu cher. Donc là, c'était un petit peu plus, mais pas beaucoup. Et surtout, c'était les seuls, en fait, parce qu'autrement, on nous proposait des travaux qui commençaient dans 6 mois, dans 3 mois. Enfin bon, c'était... Du coup, on s'est dit, on y va, parce que quand vous vous engagez comme ça, si vous avez trop de délais d'attente, c'est très décourageant, en fait. Du coup, on est parti. Et jusqu'à maintenant, on est très content de notre entreprise. On leur avait dit qu'on voulait que les travaux soient faits dans un délai rapide, qu'on devait partir à un moment, là, ce mois de décembre. Donc, l'ensemble des travaux va être fait en moins de 3 semaines. Enfin, 3 semaines. Et pour ce qu'on en voit, et Madame Joly est venue voir aussi. Donc ça aussi, c'est un truc, je lui ai dit, si vous voulez, venez voir. Elle est venue, donc ça témoigne aussi d'un intérêt pour ce qui se passe, quoi. C'est pas, alors que c'est pas vraiment son travail obligatoire, quoi. Donc on pense que les travaux sont bien faits. L'entreprise est très flexible. C'est-à-dire qu'à un moment, on leur a demandé de faire un truc en plus
ça va devenir un peu technique. Oui, on arrive en plus au bout du temps, donc je suis désolée. On va peut-être. Donc on leur a demandé de rajouter des trucs par rapport à ce qui a été fait, d'isoler davantage. Donc ils nous ont fait un devis, ils ont fait le travail. Donc on a eu, je pense, de la chance pour ça. Et voilà. Donc, autrement, au niveau financier, je crois que si on est chauffé au gaz, si on fait des calculs avec le prix du gaz actuellement, et mon âge et celui de mon mari, au niveau financier, il nous faut à peu près 200 ans pour compenser les travaux. Donc, il faut avoir envie de le faire. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre retour d'expérience. On arrive du coup à la fin de la conférence. Est-ce qu'on a un peu de temps pour les questions ? On va prendre une ou deux questions grand maximum. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, vous avez évoqué l'isolation de la toiture, donc uniquement par l'intérieur. Alors, on s'est posé la question. Il se trouve que dans les travaux qu'on avait faits là, quand on a acheté la maison, c'était de relever d'un étage. Donc, on a une toiture qui est récente, qui a 20 ans. Donc, refaire par l'extérieur, c'était un peu compliqué. Il fallait réutiliser les mêmes tuiles. Enfin, on voulait réutiliser les mêmes tuiles si on le faisait. L'avantage, c'est qu'on n'avait pas des ouvriers dans la maison. Là, on a. Et puis, c'était plus cher. Et je pense que l'isolation, pour notre cas, par l'intérieur est plus efficace qu'elle n'aurait été par l'extérieur. Donc, il y a des pour et des contre, mais ça dépend des maisons, de chaque maison. Mais les deux peuvent se faire. Et on a demandé les devis pour les deux. Oui, peut-être pour compléter vite fait sur les aspects techniques, c'est vrai qu'on dit toujours qu'il faut toujours isoler au plus près du volume chauffé. Thermiquement parlant, c'est toujours plus efficace. Et la couverture de toiture étant en très bon état chez Madame Sugnard, il n'y avait pas d'intérêt de la changer, donc retirer les tuiles, il n'y avait pas forcément d'intérêt. Alors on peut encore prendre une petite question rapide et ensuite je vous demanderai donc de descendre, de ne pas remonter et de déposer vos casques au niveau des bacs. Merci beaucoup. Bonjour. Pour moi, l'ensemble était clair. Par contre, là où j'ai toujours des doutes, quand on a, vous le dites que par le DAE, on peut avoir des estimations de prix. On a fait aussi un agrandissement de maison individuelle. L'architecte ou les autres personnes, quand ils vous disent ça va vous coûter à peu près tant sur chaque créneau, classiquement, et je pense que nos amis ont vécu la même chose, c'est au minimum 50% de plus que ce qui était indiqué par l'architecte. Donc c'est assez décourageant parce qu'on pense qu'on est dans telle et telle fourchette. On a commencé à faire des choses, à creuser, bref, et après on ne trouve jamais aucun artisan dans les fourchettes indiquées. Donc visiblement, vous, ce n'est pas le cas ? Parce que... Je pense que ça dépend de l'architecte, mais oui, après, chacun fait son travail comme il veut, chacun se base sur des données de prix qu'ils veulent, mais je pense que dans votre cas, ce n'était pas 50% de différence. Non, ce n'était pas 50%, c'était peut-être, je pense, même moins de 10%. Mais un problème crucial qu'il y a dans toutes ces histoires, c'est le manque de personnes qualifiées pour faire les travaux. Ces trucs-là, ce serait très bien s'il y avait une concurrence, mais je vous dis, nous, on a eu une entreprise, en fait, qui a répondu. Donc on était content qu'il soit à peu près dans les clous, mais il ne l'aurait pas été, je ne sais pas ce qu'on aurait fait, peut-être qu'on l'aurait pris quand même. Peut-être pour vous donner un chiffre, sur notre plateforme Passereno Habitat, on a 170 professionnels tout corps de métier affiliés, ce qui est en effet très peu, mais c'est aussi le choix de proposer un annuaire de qualité. On suit vraiment tous les professionnels qui sont affiliés à notre réseau, on essaye aussi de les faire monter en compétences, les faire se rencontrer entre eux. Vous avez dans le village exposant pas mal d'architectes, bureaux d'études et artisans qui font partie de notre réseau, donc n'hésitez pas à aller les solliciter cette journée. Voilà, je suis désolée, on va devoir arrêter là.